Station Goncourt n'est pas un pamphlet contre les prix littéraires, mais une analyse politique d'un phénomène de financement parallèle de la littérature. Mon deuxième livre pour la Fabrique s'appelle Station Goncourt, 120 ans de prix littéraires. Il s'agit évidemment des prix littéraires, pas simplement du prix Goncourt, même si il en est beaucoup question, puisqu'il est le premier d'entre eux, le premier au monde des prix littéraires formés par une société d'écrivains de nature privée. Rien à voir avec l'Académie française. Donc c'est la première fois que ce genre de système est conçu, système des prix littéraires, et tout de suite ça va marcher du feu de Dieu en France, puisque en 20 ans, il y a déjà près de 400 prix littéraires au début du XXe siècle, et aujourd'hui, en 2023, on estime qu'ils sont 2000 en France. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça marche comme ça du feu de Dieu? Quel est l'intérêt de ce phénomène? Pourquoi il est devenu si important, et au point qu'on dise que c'est un des piliers de concept très important, la République des lettres. Donc mon livre, c'est à la fois une manière de comprendre ce qu'est cette République des lettres à travers le système des prix littéraires, qui sont aussi un mode de financement parallèle de la littérature. Alors vous allez me dire, parallèle à quoi? Eh bien, parallèle au droit d'auteur, au droit contractuel que signe un auteur avec son éditeur. Il s'agit d'une rétribution un peu occulte, un peu mafieuse, il faut bien le dire, ce qui a souvent été dénoncé au cours du XXe siècle, qu'il est beaucoup moins aujourd'hui. C'est très intéressant à noter qu'aujourd'hui on dit beaucoup moins de mal des prix littéraires qu'on en a dit dans les années 70 et 80. Et donc voilà, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ce système a pris, et quelle est son importance dans la vie littéraire? En quoi les écrivains lui doivent à la fois pour certains leur fortune, et pour d'autres des situations absolument dramatiques.